Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Philippe Deveul. Selon un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo publié avant-hier, 49% des enseignants disent s'être déjà auto-censurés dans leur enseignement autour des questions religieuses pour éviter de possibles incidents en classe. Une hausse de 13 points par rapport à 2018. Dans le même sondage, la décision de Samuel Paty de dispenser un cours sur la liberté d'expression en s'appuyant sur des caricatures de presse, 3/4 des professeurs interrogés, 75% soutiennent l'attitude de Samuel Paty, mais 9% pensent qu'il a eu tort et 16% préfèrent ne pas se prononcer. Ça s'appelle botter en touche. Séparatisme, l'école continue-t-elle de reculer? Et pour le moment, vous êtes 94% à dire oui sur Twitter. Philippe Bilger, est-ce que ce sondage, il n'est pas un peu terrifiant quand même? Pardon, je vais utiliser, mon cher Philippe, peut-être mes facultés de centrisme. Là, je considère que la première réponse, en dépit des apparences, est tout de même relativement réconfortante. Je veux dire, il y a une forte majorité de professeurs qui approuvent ce qu'a fait cette malheureuse victime. Et bien sûr, il y a une minorité qui n'est pas infime, mais qui n'est pas considérable. En revanche, je voulais dire que je comprends que j'ai beaucoup d'indulgence pour les professeurs qui s'auto-censurent dans ces domaines-là parce qu'ils ont légitimement peur à partir des tragédies qui malheureusement endeuillent notre pays. Pardon d'être un tout petit peu long, je pense à des censures que nous exerçons sur nous-mêmes. Moi-même, je pense à une époque où dans des domaines infiniment tranquilles, je réfléchissais avant de dire qu'il fallait l'équité démocratique à l'égard de Marine Le Pen, alors que jamais de ma vie je n'ai voté pour le Front National, mais j'en avais presque assez d'être traité de facho. Et donc j'imagine à quel point ces professeurs ne doivent pas être méprisés, ils ne le sont pas d'ailleurs, lorsqu'ils parlent de l'autocensure qu'ils exercent, et je comprends leur démarche. Caroline Pilastre, l'autocensure au pays de Voltaire et des Lumières, est-ce que c'est pas quelque chose de terrifiant en 2021 ? C'est totalement terrifiant et moi je comprends complètement ces profs. Clairement, ils n'ont pas envie de perdre leur tête, donc ils sont obligés de s'auto-censurer, d'autant plus que vous avez énormément de parents d'élèves qui, contrairement à il y a des générations, sont extrêmement intrusifs vis-à-vis du programme scolaire, remettent en question le colonialisme, on ne peut pas évoquer par exemple la Shoah, les croisades, il y a un l'éducation sexuelle en SVT, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Bien sûr, il y a un véritable tabou de la religion. Et puis, ce qui est très grave, c'est que ces professeurs sont rarement soutenus par leur hiérarchie, et même certains de leurs collègues. Donc, partons de ce principe. Je suis désolée, ils essayent de prendre le moins de risques possible à partir du moment où ils savent qu'ils craignent pour leur vie. Ils sont menacés. Donc, attendez, cet entrisme communautaire est extrêmement dangereux et ça fait des années que ça existe. Malheureusement, le 16 octobre, avec la décapitation de ce pauvre professeur, Monsieur Paty, on en a eu la preuve et tout le monde, enfin tous les républicains que nous sommes, et ça n'est pas une question une fois de plus d'origine ou de religion, mais vous avez une minorité qui impose sa manière de concevoir la République et la laïcité. Et si on ne fait pas quelque chose réellement et qu'on n'a pas cette volonté de prendre ce problème à bras-le-corps en évitant les éléments de langage courants à chaque fois qu'il y a des soucis de ce genre, on n'arrivera pas à s'en sortir parce que le problème est beaucoup plus profond que ça. On remet en cause les fondements de notre République. Philippe Deveul, est-ce que c'est pas terrifiant ce sondage ? Bien sûr que c'est terrifiant, mais je suis pas étonné. C'est une logique qui avance, qui est sourde, et puis parfois avec des réactions épidermiques et tragiques, mais ça continuera. Mais bon, vous parlez de la République, c'est bien, mais moi je parle de la France. C'est-à-dire que on a 1500 ans d'histoire, et puis de vivre quelque chose comme ça aujourd'hui chez nous, c'est insupportable. Mais on doit vivre avec. Et jusqu'où, comment, je ne sais pas, c'est une question que je me pose souvent, parce que c'est intolérable, cette intolérance. Et que les professeurs aient peur, c'est humain. C'est humain d'avoir peur, mais qui a envie de se faire décapiter ? Évidemment. Parce qu'on va dire un truc qui plaît pas, un peu de travers, un machin, c'est insupportable. Mais il faut que ça... Et ce qui est encore hallucinant, c'est que ça se passe dans un pays
où on a eu des philosophes, on a eu des théoriciens qui justement prenaient la liberté, on prenait l'indépendance de pensée, de raisonnement, et on revient à des temps obscurs. Bon, c'est une réalité, on ne va pas le résoudre au micro ce soir. Malheureusement, oui, je crains le pire pour la suite. Philippe Bilger, avant, je vous redonne la parole, Philippe Bilger. Comme le disait Caroline Pilastre à juste titre, parce que le drame, c'est quand même pas que souvent, les enseignants sont abandonnés par la hiérarchie. Par le rectorat ? Oui, apparemment, ça n'est pas toujours vrai, enfin, d'après la hiérarchie qui est parfois mise en cause, mais il est assez la règle dans les institutions que la hiérarchie considère que le scandale vient de celui qui le dénonce, pas de celui qui l'a créé. Ça, c'est bien connu, j'ai vécu ça dans le judiciaire. Mais je rejoins ce qu'a dit Philippe, il y a un problème, on a beau, évidemment, célébrer la valeur des abstractions et des principes de la liberté, lorsqu'on a à les pratiquer dans un climat difficile, douloureux, chaotique, risqué, menaçant, évidemment là, il faut plus que du courage, j'allais dire presque une sorte d'audace suicidaire, et je comprends ceux qui ne l'ont pas. Mais vous diriez, tiens, je vais vous poser la question à tous les trois, vous diriez de l'inconscience ? La conscience. De dire, par exemple, j'écoutais ce matin le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Il y avait un ancien principal de collège qui avait écrit un livre qui disait, par exemple, la théorie de l'évolution, c'était très compliqué à enseigner. Parce que moi, il dit, j'avais un élève, mais il y a longtemps, c'était pas il y a 6 mois, c'était il y a des années, qui m'a dit, mais de toute façon, la théorie de l'évolution, ça n'existe pas, parce que moi, l'imam m'a dit le contraire. Et est-ce que ça pose pas question ? Bien sûr. Caroline Pilastre. Mais c'est très grave ce qui est en train de se passer. On n'est pas là pour faire les défaitistes ou catastrophistes. Je veux dire, tout est lié malheureusement. À partir du moment où certains mettent la religion avant le fondement des lois républicaines, là est le problème. Et c'est au gouvernement, c'est à la majorité, quelle qu'elle soit, d'agir. On n'aurait jamais dû laisser passer. À partir du moment où il y a eu un écart, et ça fait des années qu'on entend les profs sur ce sujet, je ne me souviens plus du nom de ce proviseur, mais je l'ai eu dans une autre émission face à moi. Et il expliquait même qu'il a eu un jeune élève qui était israélien, qui est venu le voir avec sa maman et il lui a dit, écoute, moi je te conseille vraiment, comme c'était dans un quartier sensible, de ne pas venir dans mon établissement parce que tu crains pour ta vie. Vous vous rendez compte de dire ça à un gamin et à une mère dans un établissement public? Parce que quand vous êtes dans du privé, à la rigueur, les écoles catholiques gèrent... Non mais par exemple, par rapport à la sexualité, c'est inadmissible. Mais on peut entendre qu'il y a un encadrement, que certains parents ne veulent pas voir être étalés auprès de leurs gosses en termes d'instruction, mais là on parle de laïcité. Donc si la religion prime, vous avez aussi des jeunes filles qui ne veulent pas aller à la piscine ou faire du sport et elles donnent comme prétexte le chlore, sauf que c'est faux, c'est parce qu'elles ne veulent pas se mettre en maillot et qu'elles sont soutenues par les familles. Donc ça vient de l'éducation en dehors de l'instruction, parce qu'une fois de plus, les parents éduquent, l'État, l'école doit instruire. Absolument. Verdict sur Twitter, séparatisme, l'école continue-t-elle de reculer? Vous êtes 94% à dire oui. Et si on jouait un petit peu ?